Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 11 décembre 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est dans le royaume de Dieu. La joie est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, frères et sœurs, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Pour ce troisième dimanche de l'Avent, et frères et sœurs, et dimanche communément appelé dimanche de la joie, Dieu va encore nous parler, et Dieu va encore nous instruire, et nous allons continuer. Donc ça va être notre la troisième partie de notre série Noël et de compassion, ou une vie de compassion sur le chemin du royaume, une vie de compassion sur le chemin du royaume, une Noël de compassion. Donc aujourd'hui, troisième dimanche et de l'Avent, nous allons regarder ensemble, frères et sœurs, et c'est comme un récit que nous avons trouvé en Luc chapitre 1er. Et disons les versets 39, je voulais lire les versets 39 à 45, mais nous allons continuer, nous allons lire de préférence les versets 39 à 56. C'est la visite de Marie à Élisabeth. Et la deuxième partie, c'est la cantique, et c'est le cantique de Marie. Visite de Marie à Élisabeth. Et on connaît l'histoire dans l'histoire, ou bien dans les récits, dans tout ce qui est raconté dans la Bible par rapport à la naissance de Jésus-Christ, on se rappelle de la visite de l'ange à Marie, où Marie, qui n'a jamais connu d'homme, était tombée enceinte. On connaît aussi le comportement de Joseph dans tout ça. Et quand on regarde cette situation-là, on s'entend, si on prend cette situation-là, on le met dans le contexte actuel, donc ce serait quelque chose de scandaleux. Et dans le cas de Marie, et vous êtes fiancé avec quelqu'un, et puis arrivé pour dire que je suis tombée enceinte du Saint-Esprit, et un ange m'a dit, c'est pourquoi Joseph voulait même rompre avec Marie, et de façon dans la grande et en secret, parce que on pourrait considérer ça comme une cause d'infidélité de la part de Marie, et une cause d'infidélité dans ce cas-là, les sanctions pourraient être assez sévères envers Marie. Donc, mais c'est juste pour vous expliquer comment la situation pourrait... C'est comme une situation honteuse, stressante, tout ça. Mais on va voir, nous allons lire, et puis pour voir qu'est-ce que... On connaît la naissance de Jésus, tout ce qui est arrivé, mais on va regarder, et c'est comme la visite de Marie à Élisabeth. En Luc chapitre 1er, et verset 39, et à... Verset 39 à 56. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi?
Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. De cette situation assez honteuse, donc on voit que d'un coup, la situation de honte, de stress, eh bien, la situation s'est transformée en une situation de joie et d'honneur. Donc c'est une façon pour te dire, mon frère, ma soeur, Dieu dans sa compassion, Dieu dans sa compassion peut changer ta situation. Probablement, on parle de Noël, on parle de fête, on parle de dimanche de la joie. C'est le troisième dimanche de l'Avent. On parle de dimanche de la voix. Probablement, les chants, l'ambiance qui va régner à l'église ce matin ou n'importe quand dans la journée, mais ça va être une ambiance de joie. Mais la réalité de ta vie, probablement, c'est qu'il n'y a pas de la joie maintenant. Mais la bonne nouvelle pour toi, mon frère, la bonne nouvelle pour toi, ma soeur, la situation peut changer d'une période à d'autre, d'une Noël à autre. Donc la situation peut changer si on fait confiance à Dieu. Heureux celle qui a cru, parce que les choses que lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Il sera fait selon ta foi ce matin. Donc ce matin, Dieu dans sa compassion, c'est l'annonce dans ta vie ce matin. Dieu, dans sa compassion, peut changer l'ordre des choses. La honte, l'affliction, l'angoisse peut se transformer en joie dans ta vie, ou bien va se transformer en joie dans ta vie, et il sera fait selon ta foi. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Prépare-toi pour ta saison de joie. Prépare-toi pour ta saison d'allégresse, mon frère, pour ta saison de prospérité, ma soeur. Et Marie dit, verset 46, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Donc, on peut te regarder aujourd'hui, tout le monde te voit petit. On peut te regarder aujourd'hui on peut regarder ton passé pour dire, écoute, lui, il est pécheur. Hein. Elle a tellement fait de mauvaises choses là, non. Hey, probablement, on t'a déjà condamné pour l'enfer, mon frère ou ma soeur. Mais Dieu est un Dieu de compassion. Et Dieu est prêt à changer l'ordre de ta vie ce matin, mon frère. Dieu est prêt à changer l'ordre de ta vie, ma soeur. Et tu dois te rappeler que c'est Dieu qui l'a fait. Et j'espère un jour entendre ton témoignage comme Marie. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Oui, le nom de ton Dieu est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. La miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge. C'est pourquoi, dans sa compassion, Dieu peut changer la situation de ta vie. C'est pas une question, est-ce que vous avez fait de bonnes choses ou non? C'est pas une question, enfin, c'est la justification. C'est par la grâce que tu vas l'avoir. Parce que tout simplement, nous servons un Dieu miséricordieux.
Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Tout ce qu'on te demande ce matin, mon frère, ma soeur, c'est la crainte de l'Éternel et sa miséricorde. Il va manifester sa miséricorde dans ta vie ce matin. Oui, c'est possible. Dieu peut transformer ta situation. Oui, Dieu peut changer ta situation en une situation de joie aujourd'hui. Il a déployé la force. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. C'est pourquoi nous devons abandonner nos pensées orgueilleuses, frères et sœurs. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. L'humilité sur le chemin du royaume, c'est quelque chose que nous devons cultiver aussi. Probablement, ça va faire à l'objet d'une autre méditation. L'humilité sur le chemin du royaume. Verset 53, il a rassasié de bien les affamés. Donc, probablement, on regarde la fin d'année qui arrive et vous avez toujours des factures que vous n'êtes pas encore et vous avez des factures impayées. Eh bien, Dieu, probablement, vous n'avez pas de quoi manger ou de quoi donner aux enfants. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Dieu peut te venir en aide aussi ce matin, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de compassion. Donc, puisqu'il est un Dieu de compassion, peu importe la laideur de nos fautes, Dieu est prêt à nous pardonner et transformer notre vie en une vie de joie aujourd'hui. Il y a une autre chose aussi par rapport et probablement aujourd'hui, ton angoisse, mon frère, ton angoisse, ma soeur, probablement c'est pas la disette, c'est pas la misère, c'est pas la précarité, c'est pas la maladie, mais probablement c'est l'anxiété, la frustration parce que quelqu'un t'a blessé, quelqu'un a brisé ton cœur, quelqu'un a violé ta confiance et tu as du mal à pardonner et cette personne-là. Je parlais de l'humilité, le pardon sur le chemin du royaume, ça va être le sujet aussi et d'une autre méditation. Dieu nous appelle à nous pardonner. Et des fois, probablement, c'est en manifestant la compassion envers l'autre que quand tu vas libérer ton cœur et faire te réconcilier avec l'autre. Probablement cette anxiété-là va s'enlever pour se remplacer par la joie. Donc quand on dit, frères et sœurs, la compassion sur le chemin du royaume, une Noël de compassion, oui, c'est un moment de croire dans la miséricorde de Dieu et d'accepter son cadeau Jésus-Christ dans nos vies. Mais c'est le moment aussi de manifester la compassion envers les autres pour nous libérer de toute frustration, de toute anxiété, de toute angoisse et pour faire place à la joie en ce dimanche, en ce 3e dimanche de l'Avent, communément appelé dimanche de la joie. Oui, Dieu veut changer ta situation d'angoisse en joie aujourd'hui. Et il suffit de croire. Nous allons prier, frères et sœurs, nous allons prier Dieu. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de venir en aide. Parce que malgré cette déclaration, il y a probablement certains frères et sœurs qui sont en train quand même de douter. Donc nous allons prier Dieu pour ces gens-là afin que Dieu puisse toucher leur cœur et vraiment transformer leur vie et transformer leur famille en une place où la joie va régner.
Oui, la joie va régner dans ton cœur ce matin, mon frère. La joie doit régner dans ton cœur ce matin, ma sœur. Oui, Dieu, dans sa compassion, peut transformer les choses. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci surtout, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta compassion envers nous. Merci, Seigneur, pour cette parole d'espoir, cette parole qui annonce une nouvelle ère, une ère de joie dans nos vies. Nous te demandons, Seigneur, d'enlever en nous tout ce qui est amertume, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est angoisse, et mets ta joie dans nos cœurs. Viens, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit dans nos églises, envoie ton Saint-Esprit dans nos familles, envoie ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Viens, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit en nous afin que nous puissions pardonner, manifester la miséricorde envers nos frères et sœurs. Oui, viens, Seigneur, établis ton royaume de paix et de joie dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour le cadeau Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour le cadeau du pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, pour le cadeau de la compassion, pour le cadeau de la miséricorde. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur. Exauce notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, nous t'invitons à recevoir dans ta vie ce matin ce message de joie, ce message d'espoir du Dieu Tout-Puissant. Oui, on veut annoncer une nouvelle ère, une ère de joie dans ta vie. Et c'est Dieu qui l'a fait dans sa compassion. C'est pourquoi nous allons passer pour vous ce qu'on appelle Ode à la joie et de Beethoven ce matin. Nous devons être contents, nous devons être joyeux parce que Dieu, oui, Dieu dans sa compassion, va transformer nos situations pour établir une situation de paix et de joie aussi. Oui, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie, mais aussi vous avez reçu, et surtout que vous avez reçu ce message d'espoir du Dieu Tout-Puissant, que sa joie est en train de régner dans ton cœur ce matin. Nous t'invitons, frères et sœurs, nous t'invitons, mon frère, nous t'invitons, ma sœur, à recevoir la paix et la joie de Dieu dans ta vie pour aujourd'hui et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vous soit en aide. Recevons la joie de l'Éternel, frères et sœurs. Bon dimanche et à la semaine prochaine pour la 4e méditation, pour notre 4e dimanche de l'Avent. Une Noël de compassion, une vie de compassion sur le chemin du royaume. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous garde. Amen.